Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, je suis coach en développement personnel et fondateur de Chakra Healing. Nous allons parler dans cette vidéo de l'importance de normaliser ou de travailler sur sa respiration. En effet, on parle souvent de la nourriture comme un moyen de récupérer sa vitalité et d'avoir la bonne santé. C'est évident que changer ses aliments permet de changer son corps. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la respiration est aussi importante, voire plus importante que la nutrition, alors qu'on en parle très très peu. La nourriture, on peut s'en passer pendant plusieurs semaines et survivre. On peut se passer de boire plusieurs jours et garder toujours notre vitalité. Mais on ne peut pas survivre à un manque ou à un arrêt de respiration plus de quelques minutes. Il faut savoir aussi que la respiration n'est pas du tout automatique comme pourraient le croire beaucoup de gens. La respiration est quelque chose qui se modifie tout au long de la journée suite à n'importe quelle modification au niveau de notre corps et aussi au niveau de notre mental. Donc la respiration est souvent altérée suite à une maladie ou suite à un changement hormonal ou suite à toute autre chose qui pourrait survenir au niveau de notre corps physique et également au niveau de notre corps mental. Alors en fait, la respiration n'est pas du tout automatique. Elle peut être donc normalisée et surtout modifiée pour pouvoir récupérer de l'énergie, sa vitalité et surtout pouvoir se débarrasser de pas mal de maladies qui sont liées aujourd'hui à des problèmes de respiration. Il faut savoir qu'en fait, nous respirons tous très très mal. La vie moderne, avec son rythme et avec sa nourriture, a fait que notre respiration est altérée depuis l'enfance. Notre respiration aujourd'hui, à l'âge adulte, n'a rien à voir avec la respiration normale qu'ont les bébés quand ils ont les premiers jours ou les premiers mois. Donc notre respiration, si on doit la travailler aujourd'hui, il ne s'agit surtout pas de vouloir tout simplement avoir une profonde inspiration et expirer le plus longtemps possible. D'ailleurs, cette respiration est très néfaste pour notre santé parce qu'elle crée un déséquilibre au niveau de l'oxygène et du CO2 au niveau de notre corps, ce qui crée plusieurs maladies. Le docteur Buteyko Constantin, un médecin russe, a découvert qu'une mauvaise respiration est liée à plus de 150 maladies. Il n'a pas fait d'études de lien entre une mauvaise respiration et une maladie, mais tout simplement, il a pu guérir ces 150 maladies, voire réduire leurs symptômes de manière très très importante en réduisant, en normalisant notre respiration, c'est-à-dire en la rendant plus parfaite et plus cohérente avec ce que notre cœur ou notre corps désire. Alors, un exemple de maladies qui sont liées à la respiration, il y a bien sûr toutes les maladies respiratoires, l'asthme, les allergies, il y a toutes les maladies inflammatoires, il y a toutes les maladies cardiovasculaires, il y a toutes les maladies de dégénérescence qui sont liées à une contraction dans la durée de nos veines et de nos vaisseaux sanguins, et puis toutes les autres maladies qui sont liées donc à la fatigue, au dysfonctionnement de plusieurs organes. Donc si aujourd'hui on dort mal, si on se réveille très mal, si on ne profite pas assez de notre nutrition, si nos régimes ne marchent pas, si nous avons du mal à bouger, si nous avons du mal à exécuter pas mal de tâches au quotidien, c'est parce que nous respirons très très mal. Et donc pour pouvoir retravailler sa respiration, il s'agira de savoir comment la normaliser, c'est-à-dire revenir à une respiration normale. Et oui, oui, nous respirons tous de façon anormale. Et donc, nous avons besoin de retrouver une respiration naturelle. C'est ce que nous faisons dans l'atelier de respirologie. On découvre déjà les erreurs ou les fautes que nous faisons en respirant au quotidien. Nous découvrons aussi le problème que des fois certains exercices de respiration peuvent nous imposer. Et puis, nous allons découvrir comment retrouver une respiration naturelle et normale qui correspond à celle que nous avions quand nous avions quelques jours, voire quelques semaines. Lors de la prochaine vidéo, on va parler des 5 erreurs que nous commettons tous lorsque nous voulons respirer ou lorsque nous entamons notre respiration, qui est bien évidemment toujours constante, mais qui n'est pas du tout automatique. Je vous dis donc à très très bientôt. Ciao, ciao.